Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Bitpanda. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un rapport de JP Morgan daté du mercredi 16 avril et envoyé à nos confrères de The Block. En effet, d'après les analystes de cette célèbre banque, le Bitcoin n'est pas considéré par les marchés comme valeur refuge. Contrairement à l'or et certaines monnaies comme le franc suisse qui ont vu leur prix augmenter, le Bitcoin n'a pas bénéficié des flux financiers générés par les investisseurs désirant se protéger de la crise en cours. Ce à quoi on pourrait répondre que bien que le Bitcoin soit souvent qualifié d'or numérique par les amateurs de crypto, il ne faut pas oublier que l'or a été une constante pendant presque toute l'histoire de l'humanité, tandis que le Bitcoin n'a été là que quelques années et que la crypto demeure encore un investissement controversé. Alors même si c'est un peu décevant, ce n'est pas vraiment surprenant de voir le Bitcoin exclu de la prestigieuse catégorie des valeurs refuges. Et puis au moins ce triste constat ne fait pourtant pas obstacle à celui réalisé la semaine dernière par les analystes d'Alliance Bernstein. Même si le Bitcoin n'a pas encore atteint le niveau de l'or, il a déjà fait beaucoup de progrès en matière de résistance à la volatilité. Et ça représente au moins le franchissement d'une étape sur le chemin vers le statut de valeur refuge. En outre, paradoxalement, on pourrait aussi dire que le manque d'adoption du Bitcoin au Colorado est un indice supplémentaire que le Bitcoin avance sur ce chemin. En effet, en 2022, cet État américain a permis aux contribuables de payer leurs impôts en Bitcoin. Une mesure qui s'est révélée assez peu convaincante puisque depuis cette époque, 57 000 $ environ ont été collectés, ce qui représente à peine 0,0005% du total. Et ce, alors qu'en 2022, presque 14% des États-Uniens possédaient de la crypto. De toute évidence, les bitcoiners du Colorado préfèrent garder leur crypto et se débarrasser de leur monnaie fiat. Cet état de fait semble indiquer que le Bitcoin, à défaut d'être une valeur refuge, reste une réserve de valeur considérée nettement supérieure au dollar par ses propriétaires. Quant à la Fed, la banque centrale américaine qui est responsable de l'émission de ce dollar, il semblerait qu'elle ait un point de vue de plus en plus positif vis-à-vis de la crypto. En effet, cette semaine, au Club économique de Chicago, Jérôme Powell s'est exprimé sur différents sujets parmi lesquels la politique de la Fed en matière de crypto. Sa réponse a porté d'abord sur le contexte des années précédentes au cours desquelles nous avions vu une vague successive d'échecs et d'arnaques qui ont fait beaucoup de bruit. D'après lui, la Fed a été très conservatrice en matière de réglementation bancaire. Moins conservatrice que certains pays qui ont banni la crypto, mais peut-être un peu trop pour le climat actuel et l'augmentation du taux d'adoption de la crypto. Aujourd'hui, il pense que le cadre réglementaire sur lequel les législateurs américains travaillent, qui doit protéger les consommateurs tout en permettant l'innovation, est une bonne chose. Et il a également déclaré qu'ils vont probablement lâcher un peu de lest sur les réglementations bancaires en matière de crypto. Aujourd'hui, son point de vue est donc plus positif, mais finalement pas si différent que ça de celui qu'il avait juste avant d'arriver à son poste actuel. À l'époque, il avait déclaré qu'il n'avait rien contre le Bitcoin malgré le fait que les cryptos soient souvent associés au blanchiment d'argent et autres problèmes du genre. Il est passé d'un avis essentiellement neutre à un avis très légèrement positif, ce qui, dans l'absolu, reste une bonne chose pour le marché crypto, évidemment. Mais est-ce qu'il aura le temps de mettre en place cette nouvelle politique plus ouverte à la crypto ? Difficile à dire. Car cette semaine, Donald Trump a publié un message critiquant Powell et ses décisions vis-à-vis des taux directeurs. D'après lui, Powell est toujours trop lent et il fait toujours les mauvaises décisions. Et Trump sous-entend même à la fin qu'il pourrait se débrouiller pour expulser le président de la Réserve fédérale avant la fin de son mandat qui doit arriver en mai 2026. En effet, une procédure en cours auprès de la Cour suprême des États-Unis pourrait permettre au président des États-Unis de limoger à sa guise les membres des agences comme la Fed. En outre, d'après les règles déjà en vigueur, les membres du Conseil des gouverneurs sont nommés par le président des États-Unis. Et il en est de même pour le président et le vice-président du Conseil des gouverneurs. Trump pourrait donc bientôt remplacer Jérôme Powell par quelqu'un d'autre, quel que soit le résultat du procès en cours. Et il y a de fortes chances qu'une personne nommée par Trump soit particulièrement pro-crypto, ce qui ferait qu'on se retrouverait tout d'un coup avec une réserve fédérale très favorable au Bitcoin, tout comme la SEC qui a changé de dirigeant il y a quelque temps. L'évolution de la situation pourrait être plus positive qu'on ne le pense, même si de manière générale, les marchés risquent de rester moroses pendant un bon moment. D'après Aurélie Barter, analyste de chez Nansen, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et tant que ce conflit perdurera, les actifs risqués comme la crypto continueront de souffrir. Mais il y aurait toujours d'après elle 70% de chances que le marché crypto touche le fond d'ici juin et qu'on ait donc un deuxième semestre beaucoup plus positif. Ailleurs dans le monde, au milieu de tout ce chaos, nous le savons déjà, de nombreux pays travaillent sur la mise en place de cadres réglementaires plus cohérents pour la crypto. Est-ce que le résultat sera positif dans l'ensemble ? On ne sait pas. Mais d'après Richard Teng, le nouveau PDG de Binance, il aurait été approché par plusieurs gouvernements et fonds souverains qui lui ont demandé conseil sur la création de réserves de crypto-monnaies. Aucun nom n'a été révélé, mais une chose est sûre, c'est plutôt bon signe pour les citoyens des pays qui ont bénéficié de ces conseils. Eux, au moins, pourront voir arriver des lois qui n'ont pas été conçues exclusivement par des cryptophobes comme c'est visiblement le cas dans une grande partie de l'Europe.
Par exemple, le 15 avril, lors d'un événement international dédié à l'industrie de la gestion d'actifs, le ministre de l'économie italien a déclaré que la politique américaine vis-à-vis des monnaies stables était plus dangereuse que les droits de douane de Trump. Il a dit tout haut ce qu'il était censé penser tout bas. D'après lui, les monnaies stables pourraient donner aux gens qui veulent économiser l'opportunité d'investir dans un actif presque sans risque, ainsi qu'un moyen de paiement très utilisé pour les transactions internationales, sans avoir besoin d'un compte bancaire américain. En d'autres mots, avec les monnaies stables, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent sans être contrôlés, et ça c'est hyper dangereux. Et évidemment, la seule solution proposée pour éviter que tout le monde utilise ces crypto-dollars, c'est l'euro numérique de banque centrale. Un euro qui sera très certainement difficilement utilisable dans la DeFi, peut-être carrément incompatible avec toutes les blockchains indépendantes, censurable à souhait, etc. Il a su identifier le problème de l'affaiblissement de l'euro du fait de l'absence quasi totale de l'euro dans la crypto, mais il est totalement incapable d'imaginer une solution qui a la moindre chance de vraiment marcher. Enfin, mon avis est peut-être un peu trop péremptoire, puisqu'après tout, il n'est pas totalement impossible que leur fameux euro numérique soit finalement très ressemblant aux monnaies stables et que ses utilisateurs soient libres comme le vent. Mais je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que ce scénario est assez improbable. Et maintenant, pour en finir avec les actus de la semaine, il faut forcément parler de l'effondrement du jeton Mantra. Alors qu'il avait la semaine dernière une capitalisation de 6 milliards de dollars, cette semaine elle n'est plus que de 600 millions. C'est donc un beau moins 90% qui n'a pris que quelques heures pour se produire et qui a suscité énormément de discussions. Les petits porteurs ont été particulièrement surpris puisqu'aucun événement dramatique qui justifierait une telle chute n'a eu lieu. Très rapidement, l'équipe a d'ailleurs démenti être responsable et a promis d'étudier la situation pour savoir comment c'est arrivé. Le PDG est même allé se faire interviewer par CoffeeZilla pour tenter de se dédouaner, sauf qu'il a fait l'inverse et avoué en direct qu'il manipulait le prix pour le faire monter. Le procédé était très simple, ils vendaient leurs jetons en gré à gré pour ensuite réinjecter les dollars obtenus sur le marché par le biais de leurs market makers qui avaient pour mission d'acheter autant que possible. Et ce faisant, il a accidentellement expliqué pourquoi le jeton Homme avait vu sa capitalisation monter jusqu'à 8 milliards de dollars en février alors que la TVL du projet était d'à peine plus de 10 millions de dollars. Mais rien de ce qui a été dit dans cet entretien n'explique vraiment pourquoi le prix s'est écrasé. Pour avoir ne serait-ce qu'un début de réponse, il faut se tourner vers les données fournies par les plateformes d'échange centralisées. En effet, comme l'a indiqué l'utilisateur TraderView2 sur X, tout a été déclenché par une attaque vendeuse ayant pris place sur les marchés perpétuels et plus particulièrement sur Binance. De gros ordres de vente au prix du marché ont déclenché une cascade de liquidation sur une crypto qui manquait énormément de liquidité par rapport à la capitalisation qu'elle avait. Et le résultat, c'est un effondrement complet, une perte de confiance par les petits investisseurs et un prix qui reste au fond du trou encore plusieurs jours après cet événement. Ces données ne permettent pas d'apprendre qui exactement est le coupable, mais au moins on a un peu plus d'informations sur comment le crime a été commis. Et en attendant de voir la conclusion de cette enquête, je vais devoir vous quitter. Mais avant de partir, je tiens à vous informer qu'en ce moment, chez Bitpanda, qui est notre sponsor du jour, si vous créez un compte en utilisant notre lien d'affiliation dans la description de la vidéo, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 20€ en Dogecoin si vous déposez au moins 300€ sur votre compte et que vous tradez au moins 300€ de Dogecoin, sans forcément les garder très longtemps. Donc si vous aviez envie de créer un compte sur Bitpanda, dépêchez-vous. Cette offre est réservée aux 1000 premiers utilisateurs qui en satisferont les conditions. Dans tous les cas, comme toujours, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur notre chaîne YouTube. A bientôt.